Alors pourquoi la girafe avec deux F? C'est très intéressant. D'abord parce que ça me permet à plein de gens de me poser la question, donc ça me permet très facilement d'engager la conversation. C'est étonnant de voir que les gens puissent rentrer, monter les 4-5 marches pour arriver jusqu'ici et me poser la question en me disant je rentre juste parce que j'ai besoin de savoir, vous avez fait une faute d'orthographe ou c'est voulu? En fait non, c'est totalement voulu, effectivement. Ça permet de créer un déclic visuel. Au-delà du déclic visuel, d'abord, ça permet de rendre hommage à ce bel objet qu'on a devant nous qui vient des États-Unis, qui a 110 ans, qui est une pièce de musée, une pièce unique, et qui trônait au tout début du XXe siècle à l'entrée d'une attraction à Coney Island, à New York. New York a cette particularité d'avoir sur ses plages atlantiques un bel endroit un petit peu à la Deauville avec des planches qui donnent sur l'Atlantique et à l'arrière un parc d'attractions qui existe toujours qui s'appelle Coney Island. Enfin, le lieu s'appelle Coney Island et ce parc d'attractions aux abords du XXe siècle accueillait des attractions un peu loufoques et cette girafe trônait à l'entrée d'une attraction. Et moi je l'ai récupérée il y a quelques années, elle a bourlingué aux États-Unis, au Canada et à Paris. Et j'ai construit le projet tout autour parce que d'abord cet objet est magnifique. Ensuite, on peut y voir plein de choses, on peut y amener plein d'histoires. Moi, j'aime à imaginer qu'effectivement cet objet et puis cet animal nous amène à la réflexion, à la prise de hauteur sur les événements, sur nos vies, sur comment on envisage notre présent, notre avenir. Il y a plein de choses qui tournent autour de cette notion-là, de ces notions-là. 2F, à la fois pour lui rendre hommage parce que son côté outre-Atlantique, en anglais, girafe, ça prend 2F, et aussi parce que ça permettait de créer un lien très fort avec le public et que les gens s'approprient cette histoire parce qu'il y a une belle histoire.